Un face-à-face attendu, tendu donc, qui a tourné souvent à la foire d'Empoigne, vous l'avez entendu. Pour en parler, nous sommes en direct avec Amélie Blancard. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes maître de conférence en rhétorique à Sciences Po Paris. Vous sortez un livre chez Plomb dont le titre est évocateur. Votre parole vaut de l'or. Le débat d'hier soir n'est-il pas une nouvelle preuve de la fin de l'éloquence en politique ? Je n'irai pas jusqu'à décréter la fin de l'éloquence politique, mais vous avez raison, c'était un contre-exemple de débat. Pourquoi ? Déjà, il a mal commencé, je crois, avec cette question posée par les journalistes à chaque candidat. Pourquoi votre adversaire serait-il un mauvais président de la République ? Résultat, le débat a pris d'emblée une tournure extrêmement négative qui s'est transformée en bataille de chiffonniers où chaque candidat n'a cessé d'interrompre l'autre, n'a cessé de dire à l'autre qu'il était un menteur. Nous n'avons donc pas eu un débat d'idées constructif, serein, mais une joute oratoire stérile. C'est vraiment dommage. Alors vous dites dans votre livre, je vous cite, que l'éloquence se cultive comme des carottes. Qu'entendez-vous par là ? Oui, l'éloquence est beaucoup moins un talent qu'un travail. Et ça, on l'oublie souvent en France. C'est un art qui s'apprend, qui se perfectionne et qui se cultive. Les meilleurs orateurs, d'ailleurs, le savent. Prenons par exemple le cas de Mitterrand. En 1974, face à Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand est malhabile, il a beaucoup de fiches, il a un ton hésitant. Et 7 ans plus tard, en 81, alors qu'il a déjà 57 ans, Mitterrand va travailler et ce résultat paye. Ce n'est plus le même homme, il a changé d'apparence, il a un débit d'attaquant, il était extrêmement assuré. Il a compris que la communication, c'était d'abord une affaire de préparation. C'est ça que ça veut dire. L'éloquence, ça se travaille. Alors vous allez au-delà de la simple analyse de l'importance de la parole, vous donnez également une somme de conseils, des recettes en quelque sorte, et vous affirmez par exemple qu'un bon discours est comme une tarte aux fruits, ça doit donner envie. Expliquez-nous. Oui, ça doit donner envie. Il ne suffit pas d'être intelligent, il faut donner envie à ceux qui vous écoutent. Et c'est ce que vous faites, vous d'ailleurs, au quotidien, quand vous présentez le journal. Ça veut dire quoi, donner envie ? Ça veut dire être simple, bref, incarné. Ça veut dire être vivant. Ça veut dire raconter en donnant des exemples et non pas seulement des concepts. Ça veut dire aussi s'adapter à son public, savoir s'adapter à son auditoire et dialoguer avec lui. C'est ça, donner envie. Et c'est ça, l'éloquence, à mon avis. Amélie Blancard, difficile de tout aborder, tant votre livre est foisonnant, mais je retiendrai que rien n'est perdu pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise en public. Pouvez-vous les coacher en 20 secondes ? On vous chronomètre. Ok, je relève le défi. D'abord, simplifier. On est toujours trop compliqué. Il faut commencer par la conclusion. Deuxièmement, travaillez, entraînez-vous. Il n'y a que ça qui paye. C'est la clé de tout, la préparation. Et puis, troisièmement, lisez mon livre. Vous y trouverez beaucoup de conseils qui, j'espère, vous aideront à porter haut votre voix. Eh bien, bravo, défi relevé. Merci Amélie Blancard. Son or à elle est d'un jaune éclatant.